Et salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné avec Alan. Donc comme je vous l'avais dit sur la vidéo des 1000 abonnés, c'est pas qu'on veut plus, c'est pas qu'on en a marre, on a fin de projet en vrai, mais voilà, c'est compliqué. Moi je l'avais dit avec les études de chacun, on a du mal à se voir, mais vous inquiétez pas que la chaîne, elle a on a toujours plein d'ambitions, on a envie toujours de la faire vivre, on a toujours envie de tester plein de véhicules, d'aller démarcher des concessionnaires. Donc voilà, vous inquiétez pas, les vidéos, c'est pas la folie ces temps-ci, mais on va continuer. Voilà, on va tout faire pour, donc voilà. L'idée là, c'était de faire une vidéo sur 10 choses que j'aimais beaucoup sur la DS3. Voilà, j'avais fait déjà 2 vidéos et je trouvais que les retours étaient assez positifs, les gens se posaient quand même certaines questions, tout ça. Donc l'idée, c'était peut-être que certaines personnes qui avaient peut-être le projet d'acheter cette voiture ou quoi, et un petit peu des avis sur ce qui est bien sur cette voiture, ce qui est moins bien. Donc voilà, dans un premier temps, je fais 10 choses que j'aime sur cette voiture. Peut-être qu'après, je ferai les choses que j'aime un peu moins, mais voilà, au moins vous aurez une idée un petit peu plus précise de ce qui est agréable sur cette voiture. Ah oui, et juste, j'oubliais, avant de démarrer la vidéo, il y en a qui le savent peut-être sur la chaîne déjà, mais j'ai une deuxième chaîne où je fais un peu de musique, je fais du rap, voilà. J'ai sorti mon nouveau clip, donc si vous voulez aller le voir, je vous mets le lien juste ici, ça fait toujours plaisir, voilà. Donc tout d'abord, pour commencer, c'est tout bête, c'est juste un petit détail, mais voilà, vous voyez bien, c'est les clés. Je trouve que DS a vraiment fait un truc assez sympa, d'avoir mis le petit logo de couleur assorti à la voiture. Et je trouve ça vraiment très sympa, c'est vraiment un petit détail, c'est vraiment un petit truc pour le plaisir, mais voilà. Donc après, par la suite, ça serait un petit peu sa forme. En fait, c'est une voiture qui est assez compacte. C'est une petite citadine qui prend pas beaucoup de place. Donc déjà, quand vous êtes en ville, ben, c'est top pour se garer, pour les manœuvres, pour les créneaux, tout ça. Mais je trouve que c'est une petite citadine qui garde une ADN un petit peu de sportive, en fait. Quand on la regarde surtout encore plus de profil, voilà, on voit qu'elle est un petit peu profilée. Là, on a le béquet à l'arrière. Voilà, je trouve que ça lui donne une allure assez sympathique, assez agressive, en fait. C'est une petite citadine, mais on pourrait croire que c'est une sportive qui fait plus de 200 chevaux en fait. D'ailleurs, il y a des modèles de 200 chevaux, mais voilà, DS n'a pas fait les choses à moitié. On peut voir que, en effet, donc derrière, ils ont rajouté ce béquet là pour lui donner un petit peu plus un côté assez sportif. Voilà, même si on revient dessus, ben, quand vous la regardez sur de profil, voilà, il y a une allure, il y a les jantes qui sont quand même assez marquées, on voit bien le béquet qui ressort, il y a les parties chromées, donc voilà. Ça serait la deuxième chose. C'est une petite citadine qui est pratique pour se garer, pour tout ce qui est créneau, tout ça, mais qui garde une forme, une allure de voiture assez sportive. Donc la troisième chose, c'est un petit peu en rapport avec ce que j'ai dit avant, mais c'est les parties chrome. Souvent les voitures, c'est rare de trouver du chrome. Donc là, les rétros, on a les poignées, ici on a les bandes chrome. On y retrouve aussi le logo Citroën DS3 qui est chromé. On a aussi encore cette petite bande là aussi sur la calandre, donc on a le petit logo DS, chromé, la calandre, tout ça, voilà, tous ces petits rappels là. Et je trouve que le mélange même avec les jantes, voilà, le rappel des jantes chromées, ça donne vraiment un super bon mélange en termes de couleur. DS aurait très bien pu faire juste du noir et du jaune, ce qui aurait été très beau aussi. D'ailleurs, il y en a qui passent les parties chromées en noir. Mais moi, voilà, je trouve que ça se mélange super bien. Et ça lui donne un côté un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a très peu de voitures où je trouve qu'il y a le chrome qui est gardé sur les rétros, voilà, sur ces fameuses bandes que vous voyez ici. Donc voilà, je trouve que ça lui donne une personnalité en fait. Ça lui donne une très bonne petite personnalité à cette voiture. Donc voilà, je vous parlais de sa forme. Je trouvais que c'était une voiture qui était vachement sympathique, qui avait un look un peu de sportif. Et quand on la regarde de derrière, et ben, en fait, voilà, si on la regarde vraiment d'ici, on va se dire, ok, donc on a l'élément, comme je vous ai dit, le béquet arrière qui donne un côté très sympa et plus dynamique à la voiture. On a la double sortie d'échappement. Donc là, quand on a deux pots, on peut se dire qu'il y a un petit peu de puissance et je trouve ça joli aussi. Et puis si on regarde de plus près, on a un diffuseur arrière sur cette voiture qui va encore plus donner toujours ce côté un peu plus sportif à la voiture. Et les voitures n'ont pas toujours de diffuseur arrière, même des sportives. Il me semble qu'elles n'ont pas toutes des diffuseurs. Donc voilà, quand on la regarde de derrière, je trouve qu'elle a aussi une petite gueule sympa. Voilà, surtout aussi, on peut y retrouver les feux 3D là, que je trouve très sympathique chez DS3. Voilà, qui lui donne aussi encore son côté unique à cette voiture. Une chose encore que j'aime beaucoup sur cette voiture, ben, c'est son bruit. Voilà, il n'y a que 155 chevaux, mais elle a un petit bruit comme les Mini Cooper peuvent avoir. Voilà, dès qu'on la démarre, elle a un petit bruit rauque quand on fait des petites manœuvres en marche arrière ou qu'on passe la première. Voilà,
elle ronronne un petit peu, donc c'est vachement sympa, je trouve que voilà, ça lui donne c'est vachement. On sait que quand on aime les voitures, en général, on aime bien le bruit. Ben, alors c'est pas un bruit monstrueux, voilà, où ça pète de partout, mais je trouve que c'est déjà très, très sympathique d'avoir ce petit ronronnement quand on conduit, quoi. Après, pour ce qui est de l'intérieur, donc j'aime beaucoup les sièges qui sont très beaux et qui sont très confortables en fait. On peut rouler dans cette voiture et voilà, les sièges en cuir. Donc on voit qu'on a quand même ils sont semi-baquets, donc on a un maintien. Voilà, ils sont confortables pour les trajets de longue durée. Et puis, je trouve qu'ils sont esthétiquement, ils sont très beaux. Ils sont très beaux, ils vont bien avec l'intérieur de la voiture. Voilà, donc je sais que en fonction des modèles, des finitions, on n'a pas toujours les mêmes sièges, voilà. Mais en tout cas, moi sur cette finition, j'en suis très content de ces sièges tout en cuir. Donc par la suite, si on est sur l'intérieur, voilà, j'aime beaucoup le volant. Je trouve que le volant est quand même assez réussi. Voilà, avec ici du cuir, la tenue est assez bonne. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le méplat. Comme si vous connaissez bien les voitures Peugeot, ils ont des volants, il y a un méplat ici et un méplat ici. Et c'est vachement agréable quand vous êtes dans les virages pour venir tenir, galère avec la caméra, tenir la voiture sur le côté. Ça donne une bonne prise en main, donc je trouve que le volant est vachement bien. Et puis ce que j'aime aussi, je trouve que c'est l'intérieur. Bon, là, il y a le fameux masque du Covid, comme au début, les clés, on s'en fout. Je trouve que l'intérieur est quand même assez bien fini chez Citroën, chez cette DS. Voilà, je trouve que les trois petits cercles ici pour afficher la clim, la température, tout ça, c'est bien en harmonie avec le tableau de bord, tout ça. Je trouve que Citroën a fait un intérieur vachement sympa, parce que c'est pas toujours évident. Je trouve qu'il y a plein de voitures où l'intérieur est vraiment pas terrible. Et voilà, je le trouve assez sympathique, il est pas dégueu, donc voilà, je trouve que c'est une voiture qui est quand même assez bien finie de l'intérieur. Bon bah voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On compte toujours sur vous, on est toujours motivé pour les vidéos, voilà. On essayera un petit peu ces temps-ci de continuer, d'aller voir des concessions, on vous tiendra au courant de façon rapidement. Mais voilà, l'espoir n'est pas perdu. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur la voiture. Il y en a qui m'ont posé des questions un peu sur la consommation, sur l'habitacle, voilà, n'hésitez pas. On est là aussi pour ça. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao. Putain, il devait pas pleuvoir aujourd'hui et il se met à pleuvoir. Et juste avant de faire la vidéo, je suis allé laver ma voiture. Et s'il pleut, ça va me la dégueulasser. Je suis bon pour retourner la laver. Aïe aïe aïe.